Merci de nous rejoindre sur TSR TV, amis sportifs, chers internautes, et bienvenue au deuxième numéro de Horizon Sport qui ira à la rencontre de la jeune et très ambitieuse athlète coldoise Fatou Mané à suivre son portrait dans la rubrique Prodige avec Anne-Marie Bassène. Également au sommaire, l'entretien avec Djibi Ndiaye, directeur technique départemental de l'athlétisme à Kolda. Il liste les doléances de l'athlétisme et plaide pour la relance de la discipline dans la région. Notre invité, c'est le patron du football coldois, Yaya Zes Baldé. Mais avant tout, d'abord, nous ouvrons par le round-up de l'actualité sportive du week-end. Le Kaural de Velingara, nouveau leader de la poule A en National 2. AS Kolda, tenu encore en échec à domicile, et Pépinière Sud se déplace à Dakar pour affronter RS Yoff en National 1. Sans oublier le sacre des Lionceaux du Sénégal au tournoi de l'UFOA, la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF avec respectivement le Tenguedj FC et le Djaraf de Dakar. La rubrique Actu Sport porte la signature de Samba Baldé. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur votre télé TAS-AR. Le round-up du week-end sportif est dominé toujours par le football. L'AS Kolda a été tenu en échec à domicile par l'université de Ziguinchor. 0 but partout à Vélingara, là-bas. Le Kaural avait dominé Zig Inter de Ziguinchor sur la marque d'1-0 et se hisse à la tête de sa poule. Parlons du tournoi UFOA, les moins de 17 ans. Le Sénégal a remporté l'édition 2021 jouée à Thiès lors de la finale qui l'opposait contre le Mali 2-0. Ligue africaine des champions, le Tenguedj FC a été battu hors du Sénégal par l'Espérance de Tunis 2-1. Pour le Djaraf, le club de la Médina de Dakar a fait un bon déplacement en battant le FC Platinum de Zimbabwe 1-0. Et on termine avec les poulains de Salambay qui ont joué ce lundi contre la Renaissance sportive de Yoff à Dakar. Score final, la Renaissance sportive de Yoff 0, Pépinière Sud de Kolda 0. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci à vous, Djiba Diaw. Comme je l'ai dit, tantôt notre invité, c'est le grand monsieur du football coldois, Yaya Zes Baldé, président de la Ligue régionale de football de l'AS Kolda, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, chef du service départemental des sports de Médina Yoro Fula. D'abord, première question, qui est Yaya Baldé et pourquoi le surnom Zes? Ok, merci beaucoup. Yaya Baldé, Yaya il est né dans un petit village dans la commune de Djoula-Colon. Et je répète avec fierté que je suis un villageois. Hein. Je suis né à Sampaté, bon, grandi à Diourbel. Et ensuite, j'ai fait mes premiers pas dans l'administration du sport à Kolda. Donc j'ai été président, d'abord secrétaire général de zone, président de zone, président de l'ODECAV de Kolda. Au niveau du football d'élite, j'ai été secrétaire général adjoint d'abord de Avenir de Kolda. J'ai été aussi avec secrétaire général de l'Avenir, président de l'ASC Barrage, pour ensuite devenir le premier vice-président chargé de la vie du club de AS Kolda. Après, c'est-à-dire c'est la fusion de 5 clubs qui a donné naissance à AS Kolda. Et je suis depuis lors, je suis le premier vice-président chargé de la vie de ce club. Ensuite, au niveau de la Ligue, pendant plusieurs années, j'ai été secrétaire général. Donc, je travaillais aux côtés du président Sami Danif. Donc, quand il a senti la nécessité d'aller à la retraite, c'est-à-dire de se démarquer un peu du football, donc il a fait appel à moi. Donc, il a fait de moi son candidat et j'ai brigué la présidence de la Ligue de Kolda. Je crois avec sur les 23 qui avaient voté, j'avais les 22 voix contre une. Donc il m'a encouragé aussi de déposer ma candidature au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Et là aussi, sur les 400 votants, Kolda est sorti avec, je suis sorti brio parce que là où je suis entré dans le comité exécutif, il y avait 20 candidats. Et c'est les 3 premiers qui devaient passer et j'étais le premier. Donc ça aussi, c'est quand même... à l'époque,
On était dans un seul groupe. Donc on s'est beaucoup battu, vraiment. Et non seulement nous avons fait élire le président Abdoulaye Sow au niveau du football amateur, la Ligue de football amateur, mais aussi nous avons fait élire le président Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Et eux aussi, ils nous ont soutenus pour qu'on puisse vraiment intégrer le comité exécutif. Donc voilà un peu. Bon, pour le service, je suis fonctionnaire de l'État. J'ai été enseignant créé en mai. Donc j'ai été dans les classes pendant 11 ans. 11 ans, ensuite j'ai quitté pour aller au CEDEPS de Kolda. Ça c'était lorsque j'allais au CEDEPS de Kolda, on m'avait demandé, c'est-à-dire je gérais un peu le sport scolaire. Donc j'ai été le secrétaire général adjoint chargé du sport scolaire. Donc ça c'était avec l'inspecteur Patello. Bon, ensuite du CEDEPS, j'ai senti la nécessité de quitter l'enseignement pour aller vers le sport. Donc c'est comme ça qu'en tant que fonctionnaire de l'État, j'ai demandé ce qu'on appelle un détachement. Donc j'ai été détaché au niveau du ministère des Sports en avril-mai 2014. Ensuite j'ai été affecté en tant que chef de service départemental des sports à Médina Yoro Foulah. Donc voilà un peu, de manière très ramassée, le cursus de Yaya Baldé. Et pourquoi le surnom Zeus? Bon, le surnom Zeus, ça vraiment, c'est, disons, c'est une longue histoire. Ça, c'est depuis Diourbel. J'ai été surnommé par mes camarades de classe comme Zeus. Bon, ils voyaient en moi quelqu'un qui était très têtu. Donc, vous m'excusez. Donc, souvent, j'ai défié les grands. Et je me rappelle quand on jouait les interclasses, vu ma taille et aussi ma corpulence, les gens refusaient parfois de me classer. Et chaque fois, je m'imposais. À un certain moment, j'ai été même capitaine, capitaine de ma classe. Donc, à chaque fois, on avait un professeur qui me disait que vraiment, Zeus, tu sais que c'est un dieu. Donc, il me disait souvent que tu es... C'est-à-dire, je refusais de jouer les derniers rôles. Donc voilà un peu, c'est ça qui a amené le nom Zeus. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de Sénégalais ne connaissent que ce nom-là. Certains même me demandent, mais toi, ton prénom, c'est comment? Donc voilà un peu. Vraiment, ça, c'est depuis l'enfance. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et nous voulons même que ce nom-là s'efface pour vraiment qu'on continue à dire Yaya Baldé. Ok. Voilà, donc nous démarrons par la casquette de président de Ligue de football. L'année dernière, les clubs coldois, Pépinière Sud et AS Kolda étaient bien partis pour accéder en division supérieure avant la suspension de compétition due à la Covid-19. Comment aviez-vous vécu cela en tant que président de la Ligue de Kolda? Vous savez, AS Kolda, quand on terminait, c'est-à-dire quand on arrêtait le championnat, AS Kolda avait terminé la phase aller. AS Kolda était premier et il avait largué le deuxième à 6 points. Donc on allait sereinement aborder la phase retour et assurer la montée. Donc lorsque la fédération a convoqué cette rencontre pour décider de la suite des différents championnats au Sénégal, moi j'avais fait une proposition. Ma proposition, c'était de faire monter les équipes. C'est-à-dire qu'on arrête le championnat parce qu'on ne pouvait plus continuer, mais que les titres soient décernés. Qu'on donne Teungueth FC champion du Sénégal, que Teungueth FC nous représente en Ligue des Champions. Le Jaraaf qui était deuxième, on ne pouvait pas organiser la Coupe du Sénégal, que le Jaraaf puisse aller nous représenter au niveau de la Coupe CAF, que la Linguère de Saint-Louis, qui était premier de l'autre côté au niveau de la Ligue 2, puisse accéder à Ligue 1 professionnelle avec Wakam. Et au niveau de la Nationale 1, les deux premiers de chaque poule qui devaient accéder, parce qu'il ne devait pas y avoir selon ma proposition, il ne devait pas y avoir de descente.
Donc, il fallait combler le vide pour aller à 16 équipes. Donc, je voulais, ça aussi, il est bon que préciser. Il n'allait pas y avoir de descente. On allait augmenter le nombre de clubs pour aller à 16 au niveau de la Ligue 1, 16 équipes au niveau de la Ligue 2. Et donc, ça allait permettre à Pépinière Sud, qui était classé deuxième derrière la Gazelle de Kédougou, qui les avait devancés de 4 points aussi, que ces deux-là, au niveau de leur poule, puissent accéder. AS Kolda, parce que c'était une poule, le premier de chaque poule devait passer. Donc AS Kolda passait automatiquement comme en National 1. Malheureusement, au cours de la rencontre, l'écrasante majorité des membres du comité exécutif ont décidé autrement, c'est-à-dire d'arrêter le championnat et de ne pas décerner de titres. Mais laisser quand même TFC et Djaraf aller nous représenter en Afrique. Donc l'écrasant, c'était la loi de la majorité aussi, parce que nous sommes en démocratie. On était obligé de plier à la volonté de la majorité. Et malheureusement, ça a joué vraiment un mauvais tour au club de Kolda. Et aujourd'hui, nous avons repris encore les choses. Et là où nous parlons, je pense que les clubs de Kolda quand même, le Caoral de Vélingara est leader. L'AS Kolda est quatrième pour le moment à 4 points du premier. Il nous reste une journée. Pépinière Sud, je crois que si je ne me trompe pas, ils sont 5e aussi au niveau de leur... rien n'est perdu. Je pense que nous allons continuer le travail et essayer de jouer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au finish, que nous ayons un club de Kolda qui va accéder à l'élite. Moi, en tant que président de Ligue, si je parle, je dois raisonner en termes de région. À défaut AS Kolda, ça je l'assume, parce que d'abord je suis AS Kolda. À défaut la montée de AS Kolda en National 1, que ça puisse aller du côté de Vélingara pour qu'au moins nous ayons encore un club de Kolda qui va monter. Et Pépinière Sud aussi, vraiment je souhaite que Pépinière Sud aussi puisse accéder en Ligue 2 professionnelle. Et je pense que ça va aider le football coldois. Aujourd'hui, si vous regardez, nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans le championnat sénégalais en Ligue 1, en Ligue 2. Je pense que peut-être on aura le temps de revenir sur ça. Si nous sommes bien organisés, moi je pense que ces fils de Kolda là pourront revenir à Kolda et ils vont pouvoir travailler pour que le football coldois puisse émerger. Moi je préfère les 50 000 francs de Kolda que les 100 000 francs de Dakar. Vous savez, quelqu'un qui gagne 100 000 francs hors de Kolda, vaut mieux que tu gagnes 50 000 francs ici. Et moi, je pense que si nous avons des clubs forts, nous pouvons faire revenir ces gosses-là et le football va pouvoir émerger. Justement, Président, la nouvelle saison a débuté et nos clubs font une entame un peu mi-figue, mi-raisin. Seul le Caoral, comme vous l'avez dit, est leader de sa poule en National 2. Quelle analyse faites-vous du début du championnat de nos équipes? Oui, moi je savais que ça allait être très difficile pour AS Kolda et Pépinière, plus la Gazelle de Kédougou, parce que c'était des clubs très attendus. L'année dernière, vraiment, c'est des clubs qui ont fait une très bonne impression. En National 1, il y a la Gazelle de Kédougou aussi qui venait d'accéder et ils jouaient les premiers rôles. Au niveau de Kolda aussi, en National 1, Pépinière, c'était leur première année et ils ont joué pratiquement les premiers rôles. Au niveau de la National 2 aussi, AS Kolda vraiment avait survolé le championnat parce qu'on n'avait connu qu'un seul nul. Et tout le reste c'était des victoires. On avait fait 5 victoires et un match nul. Donc ce qui nous donnait plus une défaite devant le, Zik Inter. Non, ouais, Zik Inter l'année dernière. Donc quand on terminait la phase aller, on était vraiment largement premier. Cette année, ça allait être très difficile. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas très loin du premier. Et si nous continuons, je pense que si nous continuons à travailler, ça peut aller. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les clubs peinent à gagner ici à domicile. Et pourtant, on pouvait dire que peut-être c'est la pression du public. Cette année, avec le contexte Covid, il n'y a pas de public. Je ne sais pas pourquoi les clubs de Kolda peinent à gagner. L'AS Kolda a fait, je crois, 4 matchs ici. Ils n'ont gagné qu'un seul. 5 points sur 12. 5 points sur 12 possibles. Donc c'est 4 matchs, 3 fois 4, c'est 12. Ils ont engrangé 5 points. Ils ont laissé passer 7. Disons que la moyenne n'est pas atteinte. Donc c'est un résultat passable. Et
Pépinière Sud, pratiquement aussi, c'est la même chose. Ils ont gagné, je crois, qu'un seul match ici. Ils ont fait un match nul, ils ont même perdu ici. Je pense que vraiment, il y a des choses quand même qu'il faut revoir. Les gens doivent se poser la question, pourquoi ça ne marche pas à domicile? Je ne sais pas, c'est la pression ou là, les techniciens pourront vraiment apporter une réponse. Mais moi, je pense que par rapport à nos clubs, ce qui s'est passé, il y a une meilleure organisation. Aujourd'hui, quand même, vous allez au niveau de AS Kolda, les gosses, quand même, comparé aux dernières années là, ils sont bien habillés, ils sont bien entretenus, il y a moins de problèmes. Donc pour moi, le résultat doit pouvoir suivre. Et chaque fois, nous sommes en train de travailler pour mieux améliorer les conditions de voyage. Il n'y a pas de problème, les gens vont tôt, ils se déplacent avec quand même un véhicule qu'on peut dire acceptable. Donc les résultats quand même, et on est même en train de donner au niveau de AS Kolda des primes. Hier seulement, on a dit que la prime de victoire c'est 10 000 francs. Et je défie quiconque aujourd'hui dans beaucoup de clubs de la Ligue 1, la prime de victoire dépasse difficilement 15 000. Et si AS Kolda fait une prime de victoire à 10 000 francs, on l'a fait contre Zik Inter ici à Kolda, la prime de victoire c'était 15 000 francs, et non 10 000 francs par joueur. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. On a reconduit cette même prime à Ziguinchor. Nous avons débloqué pour la prime seulement 210 000 francs parce qu'on a pris en charge 21 personnes. Hein? Hier aussi, nous avons reconduit la même prime, c'est-à-dire 10 000 francs et on devait décaisser 210 000 francs. On était avec l'argent au niveau du stade. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Vraiment, les techniciens quand même, ils doivent apporter des correctifs pour qu'on puisse gagner. Moi, je pense que le cadre quand même, les gens l'ont amélioré et les gosses sont dans des conditions pour mieux compétir. Voilà, par rapport au voyage, vous avez déclaré lors de la dernière visite du président du Casa Sport à Kolda que le premier adversaire des clubs coldois, c'est le déplacement. Donc, quelle solution préconisez-vous par rapport à tout cela? Vous savez, actuellement, moi, en tant que premier vice-président de AS Kolda, je suis en train quand même je commence à avoir des relations, le fait que je suis au niveau de la fédération, je suis en train d'avoir des relations au niveau national comme au niveau international. Nous sommes en train quand même de faire des tractations pour qu'on puisse avoir quelqu'un qui pourra vraiment, un bus par exemple pour le club AS Kolda. Et au niveau des autorités, disons les plus hautes autorités de ce pays, il y a des gens qui sont en train de nous faciliter pour que le président de la République même puisse donner un bus pour le sport, les sportifs à Kolda. C'est-à-dire, à défaut d'avoir pour la Ligue de Kolda un bus, mais que tout le sport de Kolda puisse avoir un bus. Ça aussi, j'ai des relations avec des gens qui sont au niveau de l'État, au sommet de l'État. Ils sont en train quand même de plaider auprès du chef de l'État pour que nous puissions vraiment avoir. Parce que le Casa Sport, le président de la République qui a donné un bus au Casa Sport. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République n'hésitera pas aussi de mettre, c'est-à-dire de faire le maillage au niveau de la Casamance, parce que la Casamance, c'est 3 régions. C'est Ziguinchor, c'est Kolda, c'est Sédhiou. Et je pense que vraiment, nos doléances seront tenues en compte pour qu'un jour, on voit vraiment la première autorité de ce pays donner un bus à Kolda et un bus à la région de Sédhiou. Voilà, président, maintenant pour terminer le chapitre Ligue régionale de football, de compléter pour la fusion de nos clubs pour avoir une grande équipe ici à Kolda. Qu'en pensez-vous? Vous savez, il est tellement facile d'être au niveau de prendre les réseaux sociaux et de parler. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de parler, on n'a qu'à venir matérialiser, c'est un acte concret. Vous savez, au lieu de parler, il faut un peu interroger l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui parlent du sport coldois et ils ne connaissent pas ce sport coldois-là. AS Kolda est né d'une fusion avec 5 clubs. 5 clubs. Et en ce moment, on avait 8 clubs. Tous les clubs étaient en division régionale. Tous les 8 clubs étaient en division régionale. La première année, quand on a accepté de faire la fusion, la première année, on a quitté de la division régionale pour aller en National 2. La deuxième année, on a quitté la National 2 pour aller en National 1. Ça, beaucoup de Koldois l'ignorent. Est-ce que cette fusion-là n'a pas payé? Elle a vraiment payé. Ça a créé même l'émulation chez les autres clubs.
Pépinière était là et aujourd'hui, et on a joué 2 saisons au niveau de la Nationale 1 avec des problèmes parce qu'on ne pouvait plus se maintenir. Le premier adversaire, c'est la distance. Nous sommes tombés, on est revenu en Nationale 1. Pépinière Sud, ça a créé de l'émulation, ça a créé une concurrence positive. Et aujourd'hui, Pépinière aussi a accédé en Nationale 1. Je pense que, vous pensez aujourd'hui que toute la commune de Kolda, vous parlez de, vous dites fusion ou ça, au niveau de... Toute la commune de Kolda ne peut pas faire un seul club. Mais allez-y dans la commune de Thiès, il y a combien de clubs? Et tous ces clubs-là sont en ligue professionnelle. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, Kolda quand même, avec 3 clubs, c'est raisonnable. C'est très raisonnable. Allez-y dans plusieurs régions de ce Sénégal-là. Hein? Ce n'est pas un problème de fusion. Moi, je pense que c'est la politique d'abord sportive que nous devons régler. Comment? C'est-à-dire aujourd'hui, AS Kolda voulait donner, par exemple, en début de saison, si AS Kolda a 20 millions comme ça, qu'il est propre à AS Kolda, nous allons recruter les meilleurs joueurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs peut-être administratifs, et le club va décoller. C'est un problème maintenant de moyens. Vous donnez ça aussi à Pépinière Sud, ils feront les mêmes résultats. Je vous donne quelques exemples. Depuis Fatick, la commune de Fatick n'est pas plus grande que la commune de Kolda. Je parle en connaissance de cause. Mais les 2 clubs de Fatick sont en Ligue 2 professionnelle. EJ Fatick est en Ligue 2 professionnelle. Hein? Diamano de Fatick est en Ligue 2 professionnelle. Ça, c'est le président de la République. C'est la première dame. Hein? Ils ont des gens qui sont au sommet de l'État. Ils ont investi beaucoup d'argent et les 2 clubs sont en Ligue professionnelle. Et il y a d'autres clubs de Fatick qui sont en division régionale, là où il y a le Moya. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous avons les moyens, si nous avons des gens qui sont prêts à investir dans ce football-là, on va monter. Ce n'est pas un problème de fusion. Je dis non. Ce n'est pas un problème de fusion. La fusion, elle a été faite. Les résultats sont là. Tous les clubs de Kolda étaient en division régionale. Au moins, les clubs ont quitté là-bas. Il n'y a qu'un seul club qui reste là-bas, c'est le Moya. Hein, qui joue les premiers rôles aussi en division régionale. Parce que le Moya a plusieurs reprises à jouer, je veux dire, la montée. Être champion régional et aller à quelques... comment encore de la montée en National 2. Donc moi, je pense que parlons comment avoir les moyens. Si nous avons les moyens, l'exemple de Fatick est là. C'est un exemple palpable. EJ Fatick, hein? Vous connaissez EJ Fatick est géré par... Vous m'excusez, je vais parler de son nom. C'est Fada Gen. Gen qui est le président de EJ Fatick. Fada Gen est député. Fada Gen, il a investi beaucoup de moyens aujourd'hui. Et les gosses sont en ligue. Et il faut saluer ça. Au niveau de Diamano de Fatick, c'est mon ami Mam Adam Mundour qui est là-bas. Nous connaissons aussi Mam Adam Mundour quand même. Il a beaucoup d'opportunités, il a les moyens. Donc il a investi et aujourd'hui ça marche. Donc moi je pense qu'à Kolda, c'est Pépinière qui est là, c'est AS Kolda. Mais mon gars, demandez à AS Kolda combien de francs AS Kolda a mis dans sa caisse depuis l'année dernière venant de Kolda. Il n'y en a pas. On doit même avoir une subvention venant de la municipalité. Ça fait 2 saisons. Aucun club de Kolda n'a reçu de subvention. 0. Hein? Que ça soit Pépinière, ils n'ont rien reçu. Nous fonctionnons avec la volonté des membres et la subvention venant de la fédération. Il y a des gens quand même qui gravitent autour de ces clubs-là. Ils mettent la main dans la poche, mais aussi avec la subvention de la fédération. Ils gèrent avec ces moyens-là pour pouvoir jouer le championnat. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous avons les mains... Mais aussi, ce n'est pas à chaque fois que les moyens sont là, il y a les résultats. Ça aussi, c'est... Parce que je vous donne l'exemple de TP Diamano. Toi, tu connais, tu suis le football. Le TP Diamano, le président Baïssi, c'est un milliardaire. Quand il est venu la première année, effectivement, en division régionale, il est venu en National 2. Il a fait une année, il est venu en National 1. Mais depuis 3 ans, il peine. Et actuellement, si vous regardez le classement, le TP Diamano joue le maintien. Et pourtant, Baïssi, c'est un milliardaire. Donc, ça aussi, parfois, je
pense que c'est pas... Il faut relativiser. Très bien, il faut relativiser. Il y a beaucoup de choses quand même. Le football là, bon, parfois hein, c'est très compliqué. Ok, voilà, à présent nous reviendrons pour poursuivre cet entretien. Voici à présent la rubrique prodige, comme annoncé dans le sommaire. Elle va à la découverte de Fatou Mané, athlète coldoise. Née à Kolda, la jeune athlète veut bousculer la hiérarchie et intégrer l'équipe nationale du Sénégal avec déjà plusieurs médailles à son actif. Elle veut prendre part à toutes les compétitions continentales et internationales comme les Jeux olympiques et les championnats du monde. Son portrait est dressé par Anne-Marie Bassène. Elle se nomme Fatou Mané. Cette jeune fille a embrassé ces disciplines d'athlétisme depuis 2014. Sa première compétition date de 2015, une année remplie. Je suis venu à l'athlétisme. Depuis tant que je suis je me beaucoup. Je suis avancer bu baax sax waaye loo bëgg te gëmmoo ko mënul ànd ak lii te athlétisme tam àndul foo ak athlétisme àndul étude athlète moo ànd athlétisme 2014 laa ko commencé woon waaye 2015 laa commencé compétir. waaw sama première compétition 2015 meeting d'athlétisme de Djilor ma def une temps de 13,98 ma dem semaine nationale de la jeunesse 200 mètres. Madame 27,35. Madame meeting d'athlétisme de Kolda. Madame 12,6. Madame championnat national Dakar. Madame 13,40. Madame 2017. Meeting d'athlétisme de Kolda. Madame 13,06. Madame en fait, madame meeting d'athlétisme de Kolda. Madame 6,12. Pour le moment, bon, mai sama temps cadet. Parce que à mon temps, j'ai arrêté l'entraînement. Nous avons quelques mois entraîné. Ça fait que si nous commençons à voir, Inch'Allah, nous maintenons notre temps. Médaille d'or, 5. Médaille d'argent, 6. Bronze, 3. Argent, championnat national Saint-Louis. Argent, championnat national de Dakar. Ben argent Diourbel benen bi championnat national de Kolda athlétisme mo bu ci bëgg viser mo bi bëgguma instant bi mo tollu ci fi ma ngi viser fu sori dal parce que boko bëggé nga gëm ko da ngay viser lu sori bu fi abetin nga yam fi rek heure bi sama xam sa ñu bokk équipe nationale sénégalais bobu lañ bëggon doon heure bi té man koy ñaan duma rek ma ñaan ñëpp ku ko bëgg mu gëm ko wolu ci bopam. Avec le soutien moral de son entraîneur, Fatou Mané rêve d'aller à l'équipe nationale. Son idole est Ami Mbacké Thiam. Voilà, donc nous poursuivons cet entretien avec le président Yaya Zeus Baldé. Donc, président, nous allons parler de la Fédération sénégalaise de football, dont vous êtes un membre du comité exécutif et chargé de la petite catégorie. Donc, le Sénégal était sur une pente ascendante concernant la petite catégorie avec des qualifications consécutives en CAN et mondial, mais nos moins de 20 ans. Pourtant, 3 fois d'affilée vice-champions d'Afrique ont raté donc, le rendez-vous en Mauritanie. Qu'est-ce qui explique selon vous cet arrêt? Même si aujourd'hui, nos U17 aussi viennent de remporter donc, le tournoi de l'UFOA. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet arrêt de nos moins de 20 ans? Très bien. En parlant de la petite catégorie, permettez-moi, quand on parlait un peu de football coldois, moi je pense qu'il est important de mettre l'accent sur la petite catégorie. Vous savez, si aujourd'hui un club de Kolda parvenait à hisser un joueur sur le plan international, c'est-à-dire dans un club européen, les retombées pourront quand même financer le football coldois. Tout à fait. Moi, je pense que c'est important aussi que les gens mettent l'accent sur la petite catégorie. Maintenant, par rapport à ta question, effectivement, moi je suis de la commission football jeune. Je suis l'un des responsables de cette commission-là. Donc, nous avons les U20 et les U17 qui devaient, parce que les choses ont changé. Aujourd'hui, il faut maintenant passer par la qualification, se fait par zone. Donc, pour les U20, c'est la Mauritanie qui doit abriter la CAN. La Mauritanie fait partie de la zone A de l'UFOA. Donc, les 2 places qualificatives pour la CAN
en tant que Mauritanie, en tant que pays organisateur, a pris l'une des places. Donc il restait une place pour les autres nations. C'est pourquoi le Sénégal s'est battu pour organiser à domicile le tournoi IFOA. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, j'étais chef de délégation. On a été en Guinée-Conakry où le Sénégal a remporté avec brio l'IFOA. Donc si c'était là-bas, on allait se qualifier, mais ce n'était pas une année de phase qualificative. Mais cette année, d'abord, le mérite que la fédération a, c'est d'avoir organisé pour donner plus de chance à notre équipe. Nous avons organisé à Thiès l'IFOA. On est parti, on a été en finale. Donc si la Coupe d'Afrique était organisée en dehors de la zone de l'IFOA, donc le fait d'accéder en finale nous qualifie directement, c'est comme les U17. Parce que la Coupe d'Afrique sera organisée au Maroc, c'est en dehors de notre zone. Donc nos U17, hier, après la qualification, la fois dernière, avant le jeudi, après la qualification, et après le match, ils étaient qualifiés à la CAN. Qualifiés en finale, mais aussi qualifiés à la CAN. Mais les U20, il fallait remporter. Et nous avons tous suivi ce match-là. Ce match-là, nous l'avons suivi et on était tous déprimés, on était tous découragés parce que la République sœur de la Gambie ne devait pas nous gagner. Parce que c'est une équipe qu'on a gagné 4-1 en match de poule. Donc on ne pouvait pas venir et perdre devant cette équipe. Parce que normalement le Sénégal était au-dessus. Mais bon, le football il est ce qu'il est. On est venu, les Gambiens ont marqué les premiers, nous avons égalisé, les Gambiens ont marqué un deuxième, nous avons égalisé. Maintenant il fallait aller à la séance des tirs au but. Et malheureusement le Sénégal a perdu. Et pourtant en demi-finale, on avait gagné au tir au but. Cette fois-ci, on vient en finale, on perd au tir au but. Donc, pour moi, c'est une malédiction. Dieu avait choisi quand même que la Gambie aille en Coupe d'Afrique. Ça a été vraiment une déception. Parce qu'aujourd'hui, la fédération a déployé beaucoup de moyens. Les gosses, pendant 3 mois, ils ont été en regroupement. Ils ont fait des matchs amicaux. On a été au Maroc, j'étais avec eux-mêmes là-bas. Donc, on est revenu, les gosses ont continué le regroupement. Donc aujourd'hui, moi je pense que toutes les conditions étaient là pour qu'on gagne. Malheureusement aussi, vous avez vu, c'est un gosse qui était blessé. Ça, je vais revenir sur ça parce que je l'ai jusqu'à présent à travers la gorge. J'ai vu un gosse, quand la Gambie jouait à 10, l'entraîneur a fait un changement, il a fait entrer un blessé. Parce que le gosse, Ibrahim, comment, passez-moi le qui encore, je suis en train d'oublier le gosse de Djambar. Hein? Comment encore, on l'a vu blessé. Il est entré, pratiquement le Sénégal qui jouait à 11 est revenu à 10. Et il a tiré aussi le dernier penalty. Il avait même des problèmes pour s'appuyer correctement. Il a tiré, il a arrêté. Moi je pense que là aussi c'était, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, vraiment, tout était contre nous. Il fallait vraiment perdre. Donc, sachez que ça a été vraiment une déception pour nous. Hein? Une grosse déception. Voilà, donc Maître Augustin Senghor est le candidat du Sénégal pour diriger la CAF. Donc, il était bien parti pour être l'un des grands favoris avant le rebondissement avec la possible candidature du président sortant, le Malgache Ahmad. Donc, selon vous, est-ce que Augustin Senghor garde ses chances de diriger la CAF? Oui, moi je pense que, vous savez, d'abord la candidature, c'est une candidature, pas une candidature d'Augustin Senghor, mais c'est une candidature du football sénégalais, c'est une candidature de la nation sénégalaise en son ensemble. Donc ici, c'est la diplomatie même sénégalaise qui est en jeu. Moi, je peux dire que nous gardons nos chances intactes, malgré le rebondissement là, que c'est possible qu'Ahmad soit candidat. Moi, je pense que notre candidat, le candidat sénégalais, qui est Maître Augustin Senghor, il a ce charisme-là, il a vraiment, comment encore, les connaissances. Il a aussi l'intelligence pour pouvoir bien diriger le football africain. Moi, je pense que nos chances sont intactes. Nous avons aujourd'hui, le football sénégalais quand même mérite
d'avoir des dirigeants qui pourront jouer les premiers rôles sur la scène continentale, même sur le plan international, c'est-à-dire sur la scène mondiale. Aujourd'hui, moi je pense que Augustin Senghor quand même, ses chances restent intactes et nous prions, nous croisons les doigts pour que au soir du 12 mars, que le Sénégal quand même puisse gagner ce poste de président de la CAF qui fera vraiment une fierté pour le football sénégalais, une fierté pour la diplomatie sénégalaise. Voilà, mais d'après nos infos aussi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, est en train de mener une campagne pour le candidat sud-africain. Voilà, est-ce que ça aussi ne risque pas aussi, voilà, de peser sur la balance? Oui, pour le moment, moi, en toute honnêteté, je ne peux pas dire avec certitude que la FIFA est pour un ou tel autre candidat. Ce que j'ai suivi aussi, c'est que Fatma Samoura, qui est une Sénégalaise, qui est aussi une forte personnalité au niveau de la FIFA, secrétaire général de la FIFA, dit que la FIFA est neutre. Maintenant, est-ce qu'elle est neutre ou elle n'est pas neutre? Moi, je pense que d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'Africains. Aujourd'hui, nous devons refuser que notre vote soit influencé par la scène, par la FIFA ou par l'UFOA et l'UEFA. Moi, je pense qu'en tant qu'Africains, nous devons croire à nos chances, nous devons croire à nos dirigeants, que ce n'est pas Infantino qui doit pouvoir quand même diriger ce football africain, c'est les Africains qui doivent diriger. Et moi, je pense qu'après même ça, nous pouvons valablement encore avoir un Sénégalais qui va chercher à être président de la FIFA. Nous avons ces gens-là qui sont là au Sénégal, qui ont cette possibilité. Et je vais citer un, c'est Abdoulaye Sow, qui a fini de faire ses preuves sur le plan national. Et je pense qu'il a tout ce charisme-là pour qu'un jour qu'il soit même candidat pour la FIFA. Voilà, donc président, avant d'aborder le chapitre des Navétanes, donc la dernière rubrique entretien, c'est avec Djibi Ndiaye, directeur technique départemental de l'athlétisme à Kolda. Il a fait le diagnostic de la discipline dans la région et interpelle les autorités locales pour la relance de l'athlétisme dans la région. Voici la rubrique entretien. On ne peut pas dire que l'athlétisme se porte bien, parce que vraiment l'athlétisme coldois vivent des situations très difficiles sur le plan financier et sur le plan même du matériel. Parce que 2019, on n'a pas organisé de meeting d'athlétisme. Et au niveau de la mairie, ils ne nous ont pas donné leur subvention parce qu'ils disent qu'on n'a pas organisé de meeting. Bon, on s'est demandé, est-ce que c'est le meeting, c'est l'organisation du meeting qui leur poussait à nous donner la subvention, ou bien chaque année on doit donner les ligues ou bien les clubs leur subvention. Vraiment, ça a été très difficile, une situation très difficile que la ligue a essayé de surmonter dans des conditions très difficiles. Voilà. Le matériel aussi, ça pose problème. Parce que en ce moment-là, vous avez vu que le départ des 100 mètres, il n'y avait même pas de starting block. On n'a que 2 starting blocks qui nous ont été offerts par la Fédération sénégalaise d'athlétisme. C'est il y a une semaine de cela. Donc nos athlètes quittent ici, arrivés à Dakar, on les met dans des starting blocks. Ils n'ont jamais vu de starting block, ou bien c'est leur première fois qu'ils entrent dans des starting blocks. C'est très difficile, c'est des conditions très difficiles. L'année passée, nous avons démarré la saison avec, on n'a fait que 4 compétitions, mais c'était vraiment important pour les gosses. Et les gosses ont réalisé de belles performances. Et on avait espoir que, si une fois que ces gosses continuent comme ça, je pense que l'année vraiment, les athlètes de Kolda vont avoir de très belles performances au niveau national et même participer à des compétitions internationales. Mais malheureusement, il y a la Covid-19 qui est venue. Donc les activités se sont arrêtées, donc on était obligé d'arrêter tout et d'attendre cette année. Cette année aussi, en démarrant la saison, on a commencé depuis le mois de septembre, il y avait des ruptures parce qu'à un certain moment, on s'entraînait au niveau du lycée Alpha Molo Baldé et les policiers nous ont retrouvés là-bas et nous ont demandé d'arrêter parce qu'on a interdit les rassemblements. Et ici au stade, les stades étaient fermés. Donc on était obligé d'arrêter à un certain moment et de pouvoir continuer encore. Et en ce moment, si vous voyez que les athlètes compétissent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu au moins deux mois d'entraînement au moins depuis le début de la saison jusqu'à présent.
au moins deux mois d'entraînement et on a commencé les compétitions pour ne pas perdre trop de temps. Les objectifs pour cette compétition, c'est qu'au niveau de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, chaque région, après la préparation physique générale, il y a la préparation spécifique, ensuite les pré-compétitions. Pendant ces pré-compétitions-là, il y a des tests qui se font. Et ces tests-là, chaque samedi, on les organise et on envoie les performances au niveau de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Et chaque région fait la même chose. Et une fois les championnats nationaux arrivés, c'est la Fédération sénégalaise qui va recueillir toutes ces performances-là pour ensuite faire la sélection et dire tel athlète est qualifié pour les championnats nationaux. Donc la qualification d'un athlète pour les championnats nationaux ne dépend pas de la Ligue d'athlétisme. Donc ça dépend de la Fédération sénégalaise d'athlétisme et des performances que l'athlète a réalisées sur le terrain. Voilà, donc c'est pour cela que chaque samedi nous organisons ces tests-là pour permettre aux athlètes d'avoir le maximum de compétition dans leurs pieds pour pouvoir ensuite affronter leurs adversaires dans les autres régions. Il y a des disciplines qui sont négligées. Mais moi, j'aurais préconisé, par exemple, au niveau de la mairie, le maire, normalement, il doit avoir un conseiller en matière de sport. Et ce conseiller-là, je pense, il doit faire chaque fois, ou bien il n'a qu'à choisir des périodes pour faire le tour de chaque discipline, toutes les disciplines qui existent dans la région, faire le tour de chaque discipline, essayer de discuter avec les dirigeants de cette discipline-là pour comprendre et connaître les problèmes de tout un chacun. Et là, je pense qu'à partir de ces informations-là, une fois retourné au niveau auprès du maire, ils pourront discuter et il pourra vraiment lui donner les informations qu'il faut. Et à partir de là, le maire pourra vraiment accompagner les ligues pour le déroulement de leurs activités et aussi accompagner les athlètes pour qu'ils puissent vraiment réaliser de très belles performances. Si un message, c'est tout simplement dire aux autorités de la région que les athlètes sont là, les enfants sont là, ce sont les enfants de la région. Donc ils ont besoin d'être accompagnés. Ils vivent des conditions très difficiles. Vous voyez des enfants qui courent pieds nus sur ce tartan-là. Vous l'avez vu, je pense, puisque vous avez filmé. Donc c'est très difficile ces conditions-là. C'est des enfants qui sont issus de familles des fois diminuées. Donc c'est très difficile. C'est nous, entraîneurs, qui sortons souvent de notre poche pour les acheter des chaussures. Donc c'est des conditions très difficiles. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que les autorités locales nous accompagnent. En plus de ces autorités locales, il peut y avoir même des gens de bonne volonté qui peuvent aider certaines disciplines de la région. Ils sont là, dans la région, ils sont bien, ils vivent vraiment aisément. Je pense qu'ils peuvent vraiment apporter leur aide à l'athlétisme pour que vraiment l'athlétisme puisse faire les merveilles de la région. Voilà, donc nous poursuivons cet entretien avec Yaya Zeus Baldé, président de la Ligue régionale de football de Kolda, président de l'ODCAV. Donc, président, vous avez récemment déclaré que vous n'allez plus vous représenter à la tête de l'ODCAV de Kolda. Peut-on savoir les véritables raisons de ce départ? Oui, les véritables raisons de ce départ, c'est que pour moi, il faut quand même savoir partir. J'ai été président de l'ODCAV depuis 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Après 13 ans à la tête de cette structure, je peux quand même dire merci encore une fois aux Koldois et je laisse la place aux autres. J'avais déclaré ça. Aujourd'hui, nous voulons d'installer la zone. Je suis délégué au niveau de l'ODCAV de Kolda, mais je n'ai pas varié par rapport à ma position. C'est je vais au niveau de... J'irai certainement jusqu'au niveau de l'ONCAV en tant que délégué, mais après, je vais vraiment... D'abord, au niveau de l'ODCAV, je ne serai pas candidat. Donc, les Koldois vont chercher un autre... Si je parle Koldois, c'est la commune, c'est le département. Ils vont choisir un autre président de l'ODCAV. Au niveau de l'ORCAV de Kolda aussi, je ne veux aucun poste. Aucun poste. Donc je serai un simple membre du comité directeur. Et moi je pense que voilà les raisons, c'est que j'ai beaucoup trop duré
Aujourd'hui, moi, je pense que si on fait quelque part 13 ans, il faut laisser la place. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne peux pas pousser certainement d'autres à laisser. Mais moi, je considère que là où j'ai fait 13 ans, et pourtant il y a d'autres qui ont appris, il faut laisser la place. Et j'ai tendance à dire que la vieille garde doit laisser la place aux plus jeunes. Et c'est mon combat même au niveau national. Je vais profiter de l'occasion pour le dire. Je l'ai dit clairement qu'Amadou Kane, président de l'ONCAV, doit pouvoir arrêter. Pendant 13 ans, il est président de l'ODCAV et de l'ONCAV, mais il y a d'autres Sénégalais compétents qui peuvent prendre sa place et diriger correctement ce mouvement-là. Donc, il y a des gens qui veulent s'éterniser dans ce navétane. Pour moi, ce n'est pas normal. À un certain moment, il faut savoir arrêter et laisser la place aux autres. Voilà, donc, si vous regardez, il y a même des gens qui ont travaillé après 60 ans. Ils sont à la retraite. Ils continuent à être dans ce navétane-là. Et moi, je pense qu'on a tendance à dire qu'au Sénégal, le navétane, c'est une école. Mais personne n'est venu pour s'éterniser à l'école. Soit tu es un bon élève, tu viens, tu apprends, tu termines, tu as ton emploi, tu travailles. Tu es un mauvais élève, hein? On te renvoie. N'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, le navétane, c'est une école, c'est une grande école. Moi, j'ai beaucoup appris avec le navétane. Le navétane m'a beaucoup donné. Si aujourd'hui, je suis en train de parler de football, c'est parce que j'ai fait mes premières armes au niveau du navétane. Mais à un certain moment, il faut savoir arrêter et laisser la place aux autres. Voilà, président, vos détracteurs disent tout le temps que vous êtes omniprésent, vous êtes président par-ci, président par-là. Est-ce que c'est pour faire taire ces critiques qui expliquent que vous avez décidé voilà, donc, de quitter l'ODCAV? Non, jamais. Vous savez, moi, je ne recule pas. Moi, je pense que dans ma vie, j'ai tellement combattu. C'est-à-dire, pour moi, la vie n'est que c'est un éternel combat. Pour mettre à l'aise mes détracteurs, parce qu'ils font une confusion entre moi, ma profession et en quelque sorte ce que j'ai opté comme loisir, ma passion. D'abord, Yaya Baldé était un enseignant. J'ai enseigné et j'ai été un bon enseignant. Hein. Je faisais de bons résultats à l'école, sincèrement. Sincèrement. Ensuite, après 11 ans, j'ai eu des ambitions pour dire que moi, je dois maintenant, parce que je suis dans le sport, il faut que je travaille pour devenir un chef de service. Et aujourd'hui, je suis chef de service des sports. Ça, c'est mon boulot. On me paye à la fin du mois. L'État du Sénégal me paye en tant que chef de service départemental des sports. Ça n'a rien à voir avec les fonctions. Maintenant, ma passion, vous savez c'est quoi? Je suis dans le navétane. Mais le navétane, mais c'est des trucs. Je suis président de l'ODCAV de Kolda, au niveau départemental. Ok? Ça, c'est le navétane. Après, quelle autre casquette? Au même moment où j'ai appris dans le navétane, j'ai jugé nécessaire d'aller au niveau du football d'élite. Le football d'élite aussi, j'ai eu des responsabilités là-bas. Le navétane n'a rien à voir avec le football d'élite. Vous savez, si on parlait de casquette, si on m'entendait au niveau de la musique, on voit que Yaya Baldé, il est expert en musique, il est expert au niveau de l'environnement, il est expert au niveau de tel autre domaine. Mais moi, mon domaine, c'est le sport. Aujourd'hui, même au niveau de l'enseignement, là. Mais il y a des gens, par exemple, je te dis, hein, pendant plusieurs années, on me propose d'être le président du conseil d'administration d'une banque ici, de la place. Mais je dis aux gens, non, moi, mon option, c'est pas... Mon option, c'est le sport, c'est le football. Donc, je suis quoi? Président de l'ODCAV de Kolda et président de la Ligue. Mais ça, c'est compatible. Donc, franchement, pour les mettre à l'aise, je ne quitte pas. Parce que, je crois... Parce qu'aujourd'hui, si j'ai des détracteurs, hein, leur souhait, c'est que je ne sois même pas président de Ligue. Leur souhait, c'est que je reste chez moi. Certainement, c'est ça. Mais ça, je crois que ce n'est pas quand même des trucs incompatibles. Aujourd'hui, nous avons vu vraiment, comment encore, je peux dire que Yaya Baldé, dans le navétane, il est président de l'ODCAV. Je ne suis pas président de l'ODCAV, président d'ORCAV et président. Et on l'a vu ici, avant qu'on ne venait. Nous, on a vu à Kolda quelqu'un qui était président de l'ODCAV et président d'ORCAV au même moment.
pendant plusieurs années. Je vais taire son nom, honnêtement, mais interroger certains qui étaient là à Kolda, ils connaissent. Avant que Fabouli et moi, avant qu'on venait pour prendre ce navetan-là, les grands que nous avons trouvés ici, mais la personne était en même temps, c'est ça qu'on appelle cumul ou incompatibilité. Mais avoir un poste dans le navetan, le seul poste de responsabilité que j'occupe dans le navetan, c'est d'être le président de l'ODCAV. Le seul poste que j'ai dans le football d'élite, c'est d'être le président de la Ligue de football. Maintenant, au niveau national, quand même, quand on est président, aujourd'hui, on doit avoir des ambitions. Le fait que je suis dans le comité exécutif, ça c'est l'affaire de Kolda. Ça c'est une fierté pour Kolda. Demandez à Tamba, demandez à Thiès, demandez à Djurbel, là où les présidents de ligue ne sont pas au niveau de la fédération, combien de fois ils souffrent en termes d'information, en termes de défense de leurs intérêts. C'est que quand on est quelque part, c'est-à-dire au niveau des instances de décision, tout ce qu'on décide là-bas, derrière toi, c'est contre toi. Donc moi, je pense que c'est salutaire. Et l'école doivent applaudir pour tous ceux qui ont travaillé pour que Yaya Baldé, président de la Ligue de football, soit au niveau du comité exécutif de la fédération. Voilà, donc président, dernière question. Comment comptez-vous maintenant assurer une bonne transition au sein de l'ODCAV puisque vous allez partir? Oui, vous savez, la transition, hein, les problèmes ne peuvent pas manquer. Je pense que vous avez même trouvé des gens dans mon salon. C'est le Navetan qui les a amenés ici. Ils sont venus parce qu'il y a des problèmes. Nous allons essayer ensemble de discuter pour, amoindrir les problèmes. Aujourd'hui, nous avons monté 2 zones au niveau de l'ODCAV de Kolda. 2 zones, hein. C'est la zone 1 où Ali Souaré était président. Il a été remplacé aujourd'hui par Bilo Diallo, qui est le président de la zone. Et je vous dis, hein, en toute honnêteté, si c'était un problème d'homme, on dirait que c'est le gosse de tel ou le tel, hein, Bilo n'allait pas être président. Ça, il faut oser le dire. Mais ça prouve encore une fois que Kolda, les gens sont matures. Ceux qui sont au niveau des structures là, je disais que les feuilles mortes sont tombées. Les gens qui sont restés, ils acceptent d'aller ensemble. Et c'est ça qui s'est reproduit aujourd'hui. Bilo Diallo a été élu président à l'unanimité. C'est un large consensus. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non. Et ça, moi, je pense que c'est la transition qu'on est en train de préparer comme ça. Au niveau de la zone 2, c'est un jeune de Djam Djam qui s'appelle Mamadou Thiam, qui a été élu président. Et pourtant, avant que les gens ne se retrouvaient, je crois, ce matin, il y avait un autre candidat. Mais ce candidat-là, quand ils ont parlé, il a accepté de laisser la place à Mamadou Thiam. Et je pense que ça aussi, c'est sincère, c'est honnête. Et là-bas aussi, c'est un large consensus. Les gens, ils ont élu leur bilan sans problème. Moi, je pense que, et on va continuer comme ça, dans toutes les zones. Quand on arrivera à l'ODCAV, là-bas aussi, Inch'Allah, il y aura un large consensus. Et je continuerai à parler avec les gens, c'est-à-dire les membres, pour voir quelle est la personne qui va me remplacer. Et je le disais, je crois, il y a quelques mois, qu'au niveau de Kolda, je vais accompagner le processus. Mais les gens qui sont restés, parce qu'il y a eu l'avènement de le Longam ici, il y a certaines ASC qui nous ont quittés. Il y a certains délégués qui nous ont quittés. Mais les gens qui sont restés, les ASC, comme les dirigeants qui sont restés, c'est parce qu'ils peuvent aller ensemble et ils acceptent d'aller ensemble. Et c'est ça que je suis en train de revoir quand même sur le terrain. Donc voilà un peu. Et je vous dis aussi, je profite de cette antenne pour vous dire qu'il y a beaucoup d'ASC qui étaient partis, qui tapent à la porte pour revenir. Pour le moment, je vais taire les noms pour vraiment, pour ne pas un peu bafouiller leur dignité et tout ça là. Mais quand même, il y a des ASC qui souhaitent revenir. Et moi, je pense que c'est une porte ouverte quand même à tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, le mouvement, il est tellement... mais les Koldois sont en train de comprendre que aujourd'hui, les Koldois sont tenus d'aller ensemble pour l'intérêt de Kolda. On n'a pas besoin de diviser cette jeunesse-là. Honnêtement. Donc,
que les contradictions restent Moi, je me bats. Hein. Moi, aujourd'hui, le gars, la première personne qui incarne l'ONCAV, là, ce n'est pas mon ami. Hein, parce que nous avons des positions divergentes. Mais ça ne fera pas que moi, je vais sortir de l'ONCAV. Je vais continuer à me battre là-bas. Parce que moi, ma compréhension des choses, moi, coup de 13 ans, tu postes doyna, c'est pourquoi je dis souvent, et je l'ai dit dans la plateforme de l'ONCAV, j'ai dit que la vieille garde doit céder la place aux plus jeunes. Moi, je fais partie de cette vieille garde. J'ai été président de la commission sportive de l'ONCAV pendant 2 mandats. Je ne reviendrai pas pour chercher la présidence de la commission sportive de l'ONCAV. Je dois avoir des ambitions plus que ça, ou bien je vais aller faire autre chose. Je crois en ça. Et je le dis, je ne me cache pas. J'ai dit ouvertement à Amadou Kane que Daphne, 13 ans, il doit arrêter et laisser la place aux autres. Voilà, donc présent, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Donc, on vous laisse passer votre message. Bon, le message que je voudrais passer, c'est vraiment de vous remercier. Franchement, vous êtes en train de faire un excellent travail. Vous savez, aujourd'hui, la communication aujourd'hui est au cœur de tout. Et je vous invite à venir dans le milieu du football et dans le milieu du sport, dans le milieu du football particulièrement, pour qu'on échange. Ensemble, nous allons voir quelles sont les voies et moyens que nous devons adopter pour faire émerger le sport coldois. Kolda ne peut pas aller dans si nous sommes divisés. Vous savez, le sport, nous devons prêter attention aujourd'hui. Les politiques ne doivent pas diviser le sport. Moi, j'ai constaté une chose. Vous savez, le politique, il veut que chaque fois qu'on parle de structure, qu'on dit c'est mon partisan qui est là. Et ça, nous devons refuser ça. Et que ceux qui sont dans le milieu du sport, qu'ils dirigent le sport, ceux qui veulent faire autre chose, ils n'ont qu'à aller faire autre chose. Mais à Kolda est tellement petit, on ne peut pas être partout. Mais moi, j'ai vu des gens qui sont experts au niveau de... au niveau de la politique. D'autres sont des gens qui sont experts en même temps au niveau de l'art. Ils sont experts au niveau de la communication. Ce n'est pas possible. On n'a qu'à, les sportifs n'ont qu'à parler du sport. Ceux qui ne sont pas sport là, ils n'ont qu'à aller faire autre chose. Parce que malheureusement, c'est le sport qui est comme ça. Tout le monde veut être expert dans le sport. Et ce n'est pas possible. Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis un administratif du sport. Je ne suis pas un technicien. Si je veux être là pour dire que non, les techniciens, ils sont comme ça, mais je suis en train de tromper l'opinion. Honnêtement, moi, je dois parler de l'administration du sport. Le technicien parle de la technique. Hein? Les gens qui ne connaissent ni l'administration ni la technique, ils doivent se taire. Voilà, donc merci beaucoup, Président. Et voilà qui met fin au 2e numéro de Horizon Sport avec Yaya Zeus Baldé. Merci d'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes digitales et portez-vous bien.